Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'une controverse qui se déroule en ce moment. Cette semaine, on a découvert dans les actualités que plus tôt ce mois-ci, deux étudiants en France ont été expulsés à leur propre pays à cause des politiques radicales du gouvernement socialiste sous le pouvoir du président François Hollande. L'incident s'est passé le 9 octobre à Paris quand deux étudiants, un garçon arménien et une fille kosovare de 15 ans, ont été pris dans le bus scolaire par la police parce que leurs applications d'asile ont été rejetées par le gouvernement. Beaucoup de gens, tous les deux français et des autres partout dans le monde, sont en colère pour plusieurs raisons, entre autres la façon dans laquelle les étudiants ont été saisis et la question si la déportation était ou n'était pas légale. La majorité des critiqueurs croient aussi que la détention des deux étudiants était trop insensible et abrasive, étant donné qu'ils sont des gamins. De plus, certains disent que l'expulsion est contraire aux valeurs des droits de l'homme en France. 1000 de lycéens ont occupé les rues de Paris et d'autres villes vendredi pour demander que les étudiants être laissés de retourner en France. Le débat international se concentre surtout sur la fille, Leonarda Dibrani, qui, avec sa famille, a été expulsée à Kosovo. Dibrani et sa famille sont aussi partie de la minorité roma, laquelle se compose de 20 000 gens en France. Typiquement, ces gens viennent de la Bulgarie et de la Roumanie, et ils habitent dans les banlieues des villes, malgré leurs habitudes nomades. Manuel Valls, ministre et membre du gouvernement socialiste en France, a été un partisan fort de la déportation des Romains. En fait, c'était Valls qui approuvait l'expulsion de Dibrani et son camarade ce jour-là. Récemment, M. Valls a été vraiment franc à propos des difficultés sociales posées par la minorité Roma. En septembre, il a dit dans un entretien que la majorité des Romains doivent être expulsés aux frontières, car la France n'est pas ici pour accueillir cette population. Ceci a déclenché une vague de reproches. Les professeurs du lycée auquel Dibrani a étudié ont dit: Nous sommes choqués par les méthodes utilisées pour déporter les enfants de la Roma au pays qu'ils ne connaissent pas et où ils ne peuvent pas parler la langue. Des autres croient que la déportation de Dibrani était un acte hypocrite de la part d'un gouvernement qui promet d'assurer la chance égale. Youssef Bonma, un des lycéens qui ont participé dans les manifestations, a dit: Le français, nous prétendons que notre pays est un des droits de l'homme et d'asile, mais nous envoyons une jeune fille à un pays qu'elle ne connaît pas et où elle n'a pas de futur. Beaucoup de gens pensaient que le gouvernement d'Hollande adopterait une approche moins agressive en ce qui concerne la loi d'immigration que cela de Sarkozy, mais il y a eu peu de change. L'Union européenne a exprimé son désarroi envers la situation et a menacé de sanctionner après le reportage de la déportation. Au moins, les fonctionnaires du pays ont reconnu les fautes de ces actions. Bien que l'expulsion de Dibrani et sa famille a été considérée légale par le gouvernement, ce même gouvernement a avoué samedi que l'opération aurait pu être exécutée plus sagement. Hollande a offert l'opportunité à Dibrani de retourner en France pour continuer ses études, mais à condition qu'elle laisse sa famille à Kosovo. Dibrani a rejeté l'offre en raison de qu'elle ne veut pas abandonner sa famille. Cet incident entier a incité une conversation internationale sur les lois d'immigration et les opportunités accordées aux étrangers. On doit attendre pour voir ce qui se passe.